Comment éviter le burn-out? Coucou, c'est Okedax et cette fois-ci on va parler plus du côté émotionnel d'être parent d'un nourrisson. Comment rester calme face à son bébé? Alors je vais vous dire surtout ce que moi j'ai appris par mes lectures ou juste par expérience. Donc déjà le bien-être du bébé, selon les études, il faut prendre en compte le 4e trimestre. Nous, les humains, donnent naissance à leur bébé au bout de 3 trimestres parce que biologiquement ils peuvent pas attendre plus longtemps en fait. Sauf que le bébé, il a besoin de 3 mois supplémentaires, plus il a besoin d'être sur vous le plus possible. Il a besoin d'une présence en tout cas d'un parent, pas forcément la maman. Ce serait comme ça qu'il est bien. Donc son bien-être, c'est pas d'être stimulé, c'est pas de lui chanter des chansons tout le temps, c'est pas de lui parler tout le temps, c'est simplement d'être avec lui tout le temps. Donc le bien-être du bébé, c'est une maman heureuse et détendue, toujours présente. Mais comme vous le savez, c'est pas facile toujours d'être heureuse et détendue en tant que maman. On va dire que le manque de sommeil, ça aide pas. Et je pense que la clé que moi j'ai trouvée, c'est vraiment la résilience. C'est accepter chaque situation comme elle est. Parce que c'est un bébé et vous n'allez pas raisonner avec lui. Donc vous pouvez vous énerver autant que vous voulez quand il pleure. Ça va rien avancer. Il faut simplement s'occuper de lui le plus calmement possible et parce que le plus calme vous restez, le plus calme le bébé sera. Des fois c'est difficile, ça c'est clair, parce qu'on sait pas ce qu'ils ont les bébés. Des fois on sait pas pourquoi ils pleurent. On peut faire tout ce qu'on veut, on peut essayer tout ce qu'on veut. Des fois on sait pas et il faut attendre patiemment. Donc je pense que comme moi, un jour vous avez forcément dit « Mais attends, je suis en train de le faire ton bébé !» Mais ils savent pas attendre. Ou alors « Mais arrête de pleurer, je suis en train de conduire, je peux rien faire pour toi maintenant !» Mais il comprend pas non plus, donc il continue de pleurer. Donc à ce moment-là, quand ça vous arrive, il faut trouver un petit endroit dans sa tête ou dans son cœur, faire un petit stop à l'empathie, stop à la réaction biologique d'entendre un bébé qui pleure et donc d'avoir besoin de réagir. Bon, en tout cas moi j'essaie de me raisonner à ce moment-là parce que je me dis là je peux pas, physiquement je ne peux pas assouvir son besoin, donc je dois attendre. Je suis dans la résilience, j'accepte le fait que il me demande de l'aider mais je ne peux pas physiquement l'aider et je me déculpabilise en me disant que c'est pas parce qu'il pleure qu'il va lui arriver quelque chose. Il peut bien attendre 1 ou 2 minutes, il va pas mourir quoi. J'arrivais pas à prendre ce recul là pour mon premier enfant, mais pour le deuxième j'ai pas vraiment le choix en fait. En ayant déjà un premier enfant, il y a des moments où faut attendre quoi. Y a pas... Soit c'est l'un qui pleure, soit c'est l'autre, donc dans tous les cas tous les bébés pleurent de toute façon, c'est leur seul moyen d'expression, donc faut juste accepter ce fait que ils peuvent pas juste dire calmement j'ai envie de manger. Donc je souffle, je cherche la raison en moi et ça change ma perception des choses. Et aussi j'essaie de rester le plus positive possible. Je sais que ça va pas durer, je me dis ça va durer 10 minutes. Donc c'est 10 minutes qui peuvent être assez intenses, mais au final c'est que 10 minutes. Donc je me suis dit il faut que j'arrête de combattre mon bébé, me confronter à des émotions négatives vis-à-vis de mon bébé. Parce que ça n'amène à rien. Il est 4h du matin, il me réveille, ça me fait chier. Je suis fatiguée, j'ai qu'une envie, c'est de dormir. J'ai pas envie de m'occuper de lui. J'ai juste pas envie, j'ai zéro empathie à ce moment-là. Et je pense que c'est normal, mentalement on n'est pas prêt. Je pense que personne ne se réveille en mode oh mon bébé, oh ça y est tu es réveillé, je vais te donner ton petit biberon, ça va être génial. Donc c'est à ce moment-là que je me raisonne et que je me dis bon c'est moi la maman, c'est moi qui dois m'en occuper, il va pas pouvoir se nourrir tout seul donc faut bien que quelqu'un le fasse. Donc il y a plus qu'à y aller, le plus vite je m'en occupe, le plus vite je pourrai redormir. Et voilà. Et une des grosses frustrations, c'est quand on croit qu'il va dormir ou quand on a vraiment envie qu'il s'endorme. Quand moi je l'ai décidé, mais il veut pas s'endormir. La grosse frustration. Et en fait, faut se faire une raison, c'est jamais quand vous l'avez décidé. C'est un bébé, il va pas se dire tiens, je vais pas m'endormir parce que je vais l'emmerder aujourd'hui. Je me dis que si mon bébé s'endort pas, c'est qu'il y a une raison.
Et ça a été ma plus grosse erreur avec la première. Souvent je me suis dit bon alors il va s'endormir vers là et puis dès qu'il s'endort je vais faire ci. Et puis finalement il s'endort jamais. Et donc j'ai jamais le temps de faire ce que je voulais faire. Et donc je suis frustrée. Parce que j'avais cette attente. Si j'ai pas cette attente, j'ai beaucoup moins de frustration. S'il s'endort pas, regarder un film, de changer les plans. Et le plus frustrant c'est quand on veut qu'il dorme parce que nous-mêmes on veut dormir. On est exténué de dormir que 6 heures par nuit. Mais ça sert à rien de ruminer pareil, ça fait chier, j'en ai marre. Donc faut accepter parce que c'est pas en insistant qu'il va s'endormir en fait. Faut pas insister au point de se rendre malade en fait. Je suis vraiment fatiguée et qu'il s'endort pas, je prends un café. Je sais pas comment ils font les gens qui n'aiment pas le café. Bon après tout ça c'est en considérant que chacun a ses propres limites. Et vraiment le mieux c'est si vous avez le choix, c'est de déléguer. C'est vraiment un boulot, c'est un travail à 24 h sur 24. Même un boulot, vous le faites pas 24 h sur 24. Et vous avez des pauses, etc. Là, vous n'avez pas de pause. C'est des pauses de temps en temps si monsieur a décidé de dormir. Donc, déléguer un maximum pour pouvoir justement vous accorder ces pauses-là que vous méritez. Parce que rien ne nous prépare en fait à cette responsabilité constante. Donc faut faire une pause physique et mentale. Parce que la charge mentale, elle est énorme en fait. Comment être un bon parent, ça fait partie de cette charge mentale. Ça me crée forcément des objectifs, des angoisses. Qu'un jour il soit traumatisé, que j'ai pas fait la bonne chose et que je m'en veuille plus tard. Et donc il y a besoin de dormir et de faire une pause, de ne plus penser au bébé de temps en temps, sans se culpabiliser. En gros pour moi, éviter le burn-out pour le bien-être de maman et de bébé, c'est de rester le plus calme possible, le plus détendu et le plus présent possible. Sans être culpabilisé de parfois prendre des pauses physiquement et mentalement. Et si vous n'êtes pas détendu, c'est de trouver un moyen d'être détendu. Donc après là, c'est un autre sujet. Apprendre la résilience, apprendre à accepter une situation sans s'énerver. Ou s'énerver d'abord et se raisonner après. Et dormir évidemment aide à tout ça. Donc dormez le plus possible. Même si c'est compliqué. À la prochaine!